Bonjour à tous, c'est l'ami Miniblob. Salut. Et Hiro, et nous nous retrouvons eh bien, pour un gaming live à forte teneur en huile d'arachnide. Non, ça marche pas. Le jeu de mots de balle. Non, en fait, il s'agit évidemment de Spider-Man aux frontières du temps, donc le dernier venu dans la série. Un jeu qui est édité par Activision, qui est développé par Binox, qui était déjà responsable du précédent. C'est ça, le précédent Spider-Man Dimension. Voilà. Et qui sera responsable du prochain. C'est ça. Et ils sont vraiment associés à la licence. Ah, ils sont fans. Alors, c'est évidemment de l'action, ça on s'en doute un petit peu. C'est sorti chez nous le 14 octobre 2011. C'est déconseillé au moins de 12 ans. Et là, on est sur 360. Mais le jeu est également disponible sur PS3, sur Wii, sur 3DS et sur DS. Voilà, et on va essayer de parler des différentes versions. Il est aussi, voilà, sur DS c'est différent. Je parlerai pas de cette version qui est vraiment différente. Ce sera quelqu'un d'autre qui s'en occupera, certainement. Donc sur les versions PS3 360, elles sont identiques. Donc là on est sur 360, on aurait aussi bien pu être sur PS3. C'est juste une question de sauvegarde et de facilité. Parce qu'on le rappelle, c'est plus simple de faire des gaming live sur 360 tout simplement pour trimballer les sauvegardes. C'est ça. Donc la version Wii, ça va être exactement le même contenu, mais avec des graphismes un peu plus, un peu pas HD quoi. Non mais c'est joliment dit. Non, mais ouais, c'est ça. Encore, voilà, les graphismes sont pas très jolis sur Wii, mais c'est pas qu'une question de HD ou pas HD les graphismes. C'est une question de style. Et là, faut avouer que question style, c'est pas gagné sur la version Wii, qui est pas très jolie du tout. Qui est un peu tristounette. Déjà que bon, faut reconnaître la réalisation et en tout cas le style des versions HD étant assez lambda. Oui, alors ils ont essayé de faire quelque chose d'un peu plus propre que le précédent, mais du coup on perd l'aspect, tu sais, il y avait un aspect un petit peu cartoon dans le précédent, dans le Dimension, qui était fort sympathique. Aïe, saleté de tentacules. Des tentacules cosmiques, des tentacules temporelles. Des tentacules temporelles, parce qu'effectivement il va falloir que tu nous parles du pitch, mais ouais c'est vrai que c'est un choix délibéré, ce que tu disais de changer d'environnement pour un truc... des couloirs tout gris quoi. Voilà, ça c'est dommage, c'est dommage. Juste pour te rappeler que le précédent, donc dans le Dimension, on pouvait incarner 4 Spider-Man, Amazing Spider-Man qui est celui-ci, donc le Spider-Man classique, Spider-Man 2099 qu'on a vu papoter en bas à droite, et puis on pouvait dans le précédent incarner aussi Ultimate Spider-Man avec le costume symbiotique et Spider-Man noir. Donc là en fait c'est plus léger, on va avoir que le Spider-Man classique entre guillemets et 2099. C'est ça. Alors bon, on peut penser que c'est triste parce que ça fait du contenu en moins. En réalité, ça part d'un bon principe parce qu'on a un pitch qui est peut-être un peu plus solide que le précédent. Alors en gros, il y a le Spider-Man 2099, j'y arrivais, qui a besoin de toi pour parce qu'en fait en 2099 il y a un scientifique méchant qui forcément déjà les scientifiques sont méchants. Oui on le sait tous. De toute façon mon prof de sciences déjà c'était un méchant. C'était un sadique. Si t'as déjà joué à Explosion Man, tu sais que tous les scientifiques faut les cramer. C'est vrai, on est bien d'accord, Et donc il est reparti dans le passé pour pouvoir se créer un futur à son image. Donc on va essayer de l'empêcher sur 2 tableaux différents. Donc là on est vaguement avancé dans le jeu. Donc le Amazing Spider-Man est déjà dans le futur et le 2099 est dans le passé. Ils ont échangé c'est magnifique. C'est des échangistes temporels. Ça existe, la preuve. Oh non, c'est n'importe quoi, j'ai pas entendu ça. On te retrouve avec un pitch franchement qui aurait pu être sympa parce que finalement là tu l'as vu tout à l'heure par exemple, il y a eu une espèce de paradoxe temporel bizarre qui a fait que Spider-Man 2099 a fait quelque chose dans le passé qui a fait que là tu vois ça a changé exact. Ça a changé là où tu jouais. Et bon, ça joue régulièrement là-dessus. Alors ça pourrait être des bonnes idées, malheureusement c'est mal foutu. Non mais c'est assez répétitif quoi. Et là je vois quand même que tu peux virevolter dans tous les sens, ce qui est quand même magnifique. Alors oui, c'est ça que j'attendais moi. Ça c'est un des rares environnements vaguement ouverts. Super. Sinon c'est beaucoup de couloirs.
Mais je voulais te montrer ici parce que je trouve ça plutôt sympathique comme environnement, puis ça me permet un petit peu de te parler des capacités de Spider-Man. Qui est d'ailleurs appelé Spider-Man dans les cinématiques. C'est ça, Spider-Man. Alors sachez donc en fait théoriquement je pense qu'il vaut mieux prononcer Spider-Man. Ouais, ou alors l'araignée. Ou l'araignée, hein, pour les vieux quoi. Non, moi j'aime bien l'araignée. Non mais t'as raison. Ou Spidey. Spidey, ouais. Ouais, non, éventuellement, mais c'est vrai que Spider-Man ça fait un peu bizarre. Moi je pense à Speed et Keanu Reeves quoi du coup. Mais moi bon, j'ai une telle prononciation de l'anglais que je peux pas me prononcer sur ce genre de choses. Non mais bon on rigole hein. On rigole. Et donc, en termes de gameplay, on se retrouve avec quelque chose de relativement sympathique qui ressemble d'ailleurs un petit peu à ce qu'on avait vu précédemment. Avec, là je te dis ça et là j'utilise un mouvement qui est un petit peu différent. Mais en gros, je vais te parler des mouvements de base. Donc là, on retrouve avec un coup de poing classique, ma foi. Bien sûr. Hop. Un coup de poing un peu plus puissant quand on utilise la toile, voilà, tac. Bien sûr, oui. Sinon, permettre de balancer de la toile comme ça pour pouvoir bloquer les ennemis qui tirent à distance. Voilà, relativement classique. On peut aussi se rapprocher des ennemis. Attends, je vais en trouver un. Il y en avait un qui te courait après. Tiens, il y a un bout. Voilà, comme ça, tu vois. Hop là. Tiens. Donc, ça fait des jolis combos. On va pas rester ici parce que ça pique. Sinon là tu vois il peut se distorsionner, il utilise son sens de l'araignée pour d'un coup éviter tous les ennemis. Ouais c'est sympa, c'est assez pratique quoi. Bon, ça a l'air vraiment classique. C'est basique, mais ça fonctionne bien. Il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Alors je précise, ça fonctionne bien sur 360, sur PS3. Ça fonctionne pas mal aussi sur 3DS, même si la version 3DS a quelques petits soucis de fluidité. Ce qui est dommage dans les scènes d'action. Ouais, dans les scènes d'action, c'est un peu mou quoi. C'est dommage. D'où le fait que tu as mis un petit point de moins, je crois, sur la version 3DS. Voilà, c'est ça. Sinon, elle est plutôt bien foutue. Et par contre, sur la version Wii, c'est une horreur. C'est pas du tout adapté. Non, mais franchement, j'aime bien cette console. C'est pas pour moquer de la Wii. Mais là, sur ce jeu-là, c'est pas du tout adapté à la Wiimote. Les contrôles, ils sont vraiment pensés ils sont pensé pour les consoles classiques et ils ont reporté, sont amusés à reporter tout simplement ces contrôles là sur la Wiimote et du coup ça marche pas. C'est ça, c'est vraiment ça marche mal. Non, là c'est une catastrophe quoi. Juste avant de passer, j'aurais voulu te montrer un dernier petite chose qui est la toile des défis, mais avant je voulais te montrer attends. Je me l'étais laissé, tu vois. Hop, il y a des. Mais c'est une araignée. Bactériologique. C'est comme dans Ocarina of Time, non? C'est pas ça? C'est ça. Non, c'est pas une Skulltula là. Mais en gros, elle va me permettre d'avoir accès à des améliorations. Donc encore une fois relativement classique, tu peux améliorer les compétences de ton personnage. Alors tiens, question justement, est-ce que tu dois améliorer séparément le Spider-Man classique du Spider-Man Alors justement, soit t'as des améliorations qui sont sur les deux à la fois, et puis sinon t'as des améliorations qui donc ça dépend ça dépend de l'amélioration en fait. Et là donc tu es dans la fameuse toile des défis. Alors c'est un truc qu'on avait déjà dans le précédent en fait. En gros, pendant la campagne, tu vas pouvoir accéder à des différents défis et le fait de les réussir, ça va te permettre d'obtenir des trucs, voilà, genre des combinaisons, enfin des tenues, des trucs comme ça, c'est ça. Alors le côté fanservice il est assez léger malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de combinaisons à débloquer, il n'y a pas beaucoup, mais bon il y a des petits à côté que les fans de l'univers Marvel apprécieront. D'accord. Quelques petites remarques aussi quand tu joues. Donc là t'as vu que je peux accéder directement au défi. Je vois ça, il suffit de les lancer et c'est parti quoi. Je peux y accéder. Donc là, excuse-moi. Donc là en fait du coup j'en ai pris un avec le Spider-Man 2099 histoire de te montrer un petit peu ça. Qu'il montre comment il se bat le bonhomme. C'est ça. Donc en gros, il se bat un peu comme l'autre sauf qu'il a des griffes à la place des poings et que en fait tac il utilise des leurres. Pour leurrer ses ennemis. Effectivement, on a vu qu'il y avait une espèce d'hologramme de ton Spidey qui est resté au milieu des ennemis sur lesquels il se concentrait, et toi tu pouvais en profiter pour les latter honteusement dans le dos. Ouais, mais je suis comme ça, moi je suis honteux et je latte dans le dos. C'est ça, c'est ton côté, c'est ton sens de l'araignée, c'est ton côté araignée. Sens de l'araignée, c'est exactement ça. Donc là le but par exemple c'était de faire un combo que j'arriverais pas à faire parce qu'il aurait fallu que je fasse un combo de 20 parce que j'étais pas très concentré je t'avoue. Mais en gros les défis sont assez différents mais
ils apportent pas énormément de substance non plus à la. D'autant que tu disais que finalement c'est reprendre un bout de la campagne solo quoi. C'est ça, et tu peux les faire directement dans la campagne solo. Donc là je l'ai raté, mais en gros c'est lamentable. Regarde 6 sur 20 quoi. Ouais. Mais 6 sur 20, mais c'est lamentable. 6 sur 20 en tout cas c'est pas la note de ce Spider-Man aux frontières du temps, rassurez-vous, puisque tu lui as mis 12 sur PS3 et 360. Et 11 sur 3DS, 11 sur 3DS. Par contre 9 sur Wii, parce que là franchement le gameplay il est pas adapté du tout. Bah ouais. On espère qu'ils feront mieux sur le prochain, le Amazing Spider-Man. Mais peut-être que justement celui-là ils l'ont torché pour se concentrer sur le précédent. C'est ce qu'on espère, et c'est possible parce que en fait le prochain sera visiblement dans un univers ouvert. On pourra enfin se balader dans New York, ce qui est quand même pour Spider-Man. Oui, moi c'était ce que j'attendais un petit peu. Je suis un peu surpris de voir des décors à la Transformers. C'est dommage. Mais bon, bref, on espère que ce Gaming Live vous a plu, que vous avez eu toutes les informations que vous vouliez sur Spider-Man aux frontières du temps. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, peut-être avec autant de toiles. Ouais, on va essayer. Des toiles de maître, sait-on jamais. À très bientôt, merci encore. Salut.